Colonie de vacances Laurent Tchagba 2025 à Korogo, une parenthèse éducative, citoyenne et festive pour les enfants de Marcory. Pour la 11e édition du prix d'excellence Laurent Tchagba, prévue le 30 août 2025 à Marcory, Monsieur le ministre Laurent Tchagba, coordonnateur principal du RHDP Marcory à travers sa fondation TBL Espoir et Espérance, a offert une colonie de vacances aux meilleurs élèves issus de la commune de Marcory. Une initiative généreuse et porteuse de sens, inscrite dans une volonté constante de promouvoir l'égalité des chances, le mérite et la solidarité. Le processus a débuté par une visite médicale, organisée le vendredi 1er août 2025 au siège du RHDP à Marcory, garantissant la bonne santé et le bien-être des enfants avant leur départ. Puis, le samedi 2 août, une cérémonie conviviale de remise de kits a rassemblé colons, parents et équipes d'encadrement. Draps, serviettes, polos, t-shirts, casquettes, gourdes, bloc-notes, stylos, tout a été soigneusement préparé pour permettre aux enfants de vivre leur séjour dans les meilleures conditions. Ce moment, empreint de chaleur humaine, a été l'occasion d'échanges de sourires et de promesses d'aventures futures. Korogo, terre de tradition et d'hospitalité, c'est ici, au cœur du Poro, que la colonie de vacances Laurent Tchagba 2025 a posé ses valises. Du 5 au 26 août, enfants et encadreurs venus de Marcory se sont retrouvés pour vivre ensemble 3 semaines d'aventure, de découverte et de partage. Dès les premiers instants, l'enthousiasme se lit sur les visages. L'arrivée, les premiers échanges, les rires et les chants annoncent déjà l'esprit de cette colonie. Unité, paix et vivre ensemble. Je suis très contente d'arriver ici à Korogo comme je ne suis jamais arrivée et j'ai été impatiente et maintenant me voilà ici. Le programme est riche et varié. Activités manuelles, ateliers culturels, jeux collectifs, compétitions sportives. Chaque jour apporte son lot de nouvelles expériences, dans la bonne humeur et la camaraderie. Korogo, c'est aussi un patrimoine vivant. Nos colons ont rencontré les autorités, les enfants de la colonie ont été chaleureusement reçus par le chef de canton, qui leur a adressé de sages conseils empreints de bienveillance et de sagesse. Un moment riche en enseignements, qui restera sans doute gravé dans leur mémoire. Par ailleurs, les enfants ont été choyés tout au long de la colonie. Ils ont bénéficié de repas variés et savoureux. La nourriture était douce, vraiment j'ai apprécié. Et le riz avec le poulet était génial. Avec un bon petit déjeuner chaque matin, un goûter quotidien et des plats équilibrés qui ont ravi leurs papilles. En point d'orgue de leur séjour, ils ont eu la chance d'assister au défilé de la fête de l'indépendance, célébré le 7 août, un moment solennel et festif qui a renforcé leur sentiment de fierté et d'appartenance à la nation. Ils ont également vibré au rythme du sport en assistant à la finale du tournoi AGC au stade Amadougon Koulibaly, qui opposait l'équipe de Bouaké à celle de Kolia. Un match palpitant qui leur a permis de vivre l'ambiance unique des grandes rencontres. Dans la soirée du 9 août, les enfants ont pris part au Poro Brunch, un événement culturel rassemblant toutes les communautés résidant dans la région du Poro afin de célébrer et promouvoir la diversité culturelle dans toute sa splendeur. Ils s'y sont pleinement amusés, partageant des moments de joie inoubliables.
Soucieuse du bien-être spirituel des enfants, l'équipe d'encadrement a également veillé à ce que chacun puisse pratiquer sa foi. Chaque vendredi, les enfants musulmans étaient accompagnés à la mosquée et chaque dimanche, les enfants chrétiens étaient conduits à l'église pour leurs offices respectifs. Le mardi 12 août, les enfants ont été invités au village Cannes pour participer à la fête de fin de séjour d'une colonie venue de Trècheville. Un moment festif et chaleureux qui leur a permis de créer de nouveaux liens et de vivre des instants de partage inoubliables. Le 17 août, une journée ivoirienne a été organisée. Pour l'occasion, les enfants étaient magnifiquement habillés et ont eu droit à un véritable voyage culinaire à travers la richesse gastronomique de la Côte d'Ivoire. Au menu, plakali, foutou, kabato et bien d'autres mets locaux. C'est tout. Ils se sont bien amusés en dansant joyeusement sur des musiques rétro ivoiriennes qui ont plongé l'assistance dans une ambiance festive et chaleureuse. Ce fut une célébration haute en couleurs et en saveurs qui a marqué les esprits et valorisé l'identité culturelle ivoirienne. Le lundi 18 août, les enfants se sont rendus à la direction régionale des eaux et forêts de Korogo, où ils ont été accueillis par les responsables. Ils y ont reçu des informations essentielles sur la protection de l'environnement, la préservation des ressources naturelles et le rôle crucial des eaux et forêts dans la lutte contre la déforestation et le braconnage. Cette visite éducative a éveillé leur conscience écologique et renforcé leur sens de responsabilité envers la nature. Dans la continuité de cette sensibilisation, ils ont ensuite été conduits dans la forêt sacrée de Napier, accompagnés par les agents des eaux et forêts, avec, à leur tête, le chef de cantonnement des eaux et forêts de Korogo. Ce site emblématique illustre parfaitement la richesse et l'importance des forêts sacrées en Côte d'Ivoire. Leur préservation est essentielle pour maintenir la biodiversité, protéger les traditions culturelles et garantir les moyens de subsistance des communautés locales. Cette immersion a permis aux enfants de mieux comprendre le lien profond entre nature, culture et identité. Le lendemain, un planting d'arbres a été organisé en collaboration avec la direction régionale des eaux et forêts de Korogo sur le site de l'extension de la cité universitaire Pélé Forogon Koulibaly. Chaque enfant a eu l'honneur de planter son propre arbre, un geste symbolique et porteur d'avenir qui traduit leur engagement pour la protection de l'environnement et la transmission d'un héritage durable aux générations futures. Le 20 août, les colons ont pris la direction de l'écoferme de Lokoli, située à 8 km de Sinématiali, sur l'axe Korogo-Ferkessédoubou. Cette sortie a été un véritable moment de découverte et de divertissement. Les enfants ont exploré le zoo de l'écoferme, où ils ont pu observer de près différentes espèces animales, ce qui a éveillé leur curiosité et enrichi leurs connaissances sur la faune locale. Cette journée a été rendue encore plus exceptionnelle par la rencontre avec des personnalités de haut rang, notamment le président du conseil régional du Poro, M. Fidel Sarasoro, ministre et directeur de cabinet du président de la République, ainsi que le maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, dit Lass, PR. Ces illustres invités ont exprimé leur joie et leur fierté de partager ce moment avec les enfants, rendant l'expérience inoubliable. Les colons ont également eu l'opportunité de visiter le mont Korogo. Bien qu'ils ne soient pas montés jusqu'au sommet, ils ont gravi une partie du site et ont profité de ce point élevé pour prendre de magnifiques photos, immortalisant ainsi ce moment de découverte et de convivialité. Les colons ont également visité Kapélé, un village situé à seulement 5 km de Korogo, réputé pour la fabrication des célèbres perles de Kapélé. Sur place, les artisans ont initié les enfants au processus de fabrication de ces perles traditionnelles, leur expliquant chaque étape avec passion. Les enfants ont même eu l'occasion de participer eux-mêmes à la confection de quelques perles, une expérience ludique et enrichissante qui leur a permis de mieux comprendre ce savoir-faire ancestral. Pour garder un souvenir tangible de cette activité,
Plusieurs enfants ont reçu des perles en guise de souvenir. Après leur passage à Kapele, les enfants de la colonie ont pris la direction de Waraniene, un village situé à environ 5 km de Korogo, considéré comme l'un des joyaux culturels de la région. Réputé dans le monde entier pour la dextérité de ses tisserands, Waraniene est un véritable pôle d'attraction touristique en Côte d'Ivoire. Les enfants y ont découvert un savoir-faire exceptionnel, le tissage traditionnel, réalisé entièrement à la main à partir d'éléments naturels. Émerveillés par la précision et la beauté des pagnes produits par ces artisans talentueux, ils ont également eu l'opportunité de garder des souvenirs, des articles uniques tels que des sacs, des habits et bien d'autres objets artisanaux. Pour clôturer cette journée riche en découvertes, les enfants ont eu droit à un spectacle exceptionnel, le Bolowai, une danse sacrée sénoufo, également appelée danse des hommes panthères. Les danseurs, vêtus de costumes traditionnels imitant le pelage des félins, ont offert une prestation impressionnante et pleine d'énergie. Ce spectacle fascinant a émerveillé les enfants qui ont découvert la beauté et la profondeur de cette tradition culturelle emblématique du peuple sénoufo. Le 23 août, pour terminer leur séjour en beauté, les enfants se sont rendus à la piscine, où ils ont profité d'un moment rafraîchissant et divertissant. Entre baignades, jeux aquatiques et fous rires, cette sortie a été l'une des activités les plus appréciées, permettant à chacun de se détendre avant la fin de la colonie. Enfin, le grand jour est arrivé. Le dimanche 24 août a marqué la fête de fin de séjour de la toute première édition de la colonie de vacances Laurent Tchagba. Ce fut un moment riche en émotions, ponctué de spectacles, de partage et de remerciements. À cette occasion, un hommage appuyé a été rendu au ministre Laurent Tchagba pour son engagement, sa vision et son soutien indéfectible à la jeunesse. Notre première pensée et notre plus vif remerciement vont à celui sans par qui ce séjour n'aurait jamais été possible. Je vous invite à lui réserver des applaudissements bien nourris pour lui témoigner notre admiration, Pépé Tchagba Laurent. Ce lundi 25 août, à la veille du départ pour Abidjan, les enfants de la colonie Laurent Tchagba ont été reçus à la mairie par M. Lassina Ouattara, dit Lasper, maire de Korogo. Lors de cette rencontre chaleureuse, il a exprimé sa joie et sa fierté d'accueillir la colonie Laurent Tchagba à Korogo. Il a salué cette initiative qui favorise l'épanouissement des enfants et contribue à la promotion culturelle de la région. Le maire a également adressé ses vifs remerciements au ministre Laurent Tchagba pour son engagement en faveur des enfants et pour avoir rendu possible cette belle aventure. Quant à lui, il a décidé de leur offrir des souvenirs de Korogo.